بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue l'explication du livre Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. On s'était arrêté sur le chapitre 49 intitulé La parole d'Allah Azza wa Jal. فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Ce qui veut dire la parole d'Allah Azza wa Jal, pourtant lorsqu'il leur eut accordé un enfant saint, tous deux assignèrent à Allah des associés pour ceux qui leur avaient accordé. Mais Allah est au-dessus de ceux qui lui associent. طيب. Le cheikh a pour but à travers ce chapitre le fait de mettre en évidence l'une des formes de polythéisme qui est contraire et qui s'oppose à la foi en l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et cette forme de polythéisme, elle indique aussi une certaine forme de mépris et de manque de considération vouée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci par le fait que lorsque Allah accorde au serviteur un enfant saint, et un enfant saint, ça regroupe toutes les formes de sanité, si je puis dire. D'accord? Aussi bien dans sa santé que dans sa physionomie, aussi bien dans la piété, etc. Lorsqu'Allah Azza wa Jal accorde un enfant à ses serviteurs, ces derniers lui associent. Il lui associe en appelant cet enfant d'un nom qui indique que cet enfant est asservi à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la raison pour laquelle le cheikh a évoqué ce chapitre dans son livre. Par exemple, il va appeler son enfant Abdu al-Lat, le serviteur de Allat. Abdu al-Nabi, le serviteur du prophète. Abdu al-Ka'ba, le serviteur de la Kaaba. C'est ce qu'on appelle en arabe at-ta'bid. At-ta'bid. C'est le fait, l'assujettissement à autre qu'Allah Azza wa Jal. Or que normalement, les noms, d'accord, les noms d'asservissement, c'est-à-dire les noms qui sont précédés par abd, serviteur, ne peuvent être voués qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah, Abd al-Rahman, Abd al-Malik, etc., etc. Taïb. Ainsi, on comprend que l'auteur a cité ce chapitre ici afin de nous mettre en garde contre le fait de nommer nos enfants ou de nommer les gens de manière générale par des noms d'asservissement à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le but du chapitre qu'on a entre nos mains. Concernant le statut juridique du fait d'appeler, de nommer une personne par un nom d'asservissement à autre qu'Allah Azza wa Jal. Ceci est interdit, d'accord? Ceci est interdit parce qu'il y a dans cette appellation une forme d'asservissement de cette créature à autre qu'Allah. Or que nous sommes tous les créatures d'Allah Azza wa Jal et les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. C'est la raison pour laquelle c'est interdit. Taïb. Concernant le verset que le cheikh a évoqué ici, il s'agit du verset de Surat Al-A'raf, d'accord, dans lequel Allah Azza wa Jal nous rappelle que il y a parmi ces créatures, on va relire le verset déjà, je vous donne la traduction. Il nous dit Allah Azza wa Jal, pourtant lorsqu'il leur, c'est-à-dire Allah leur eut accordé un enfant saint, tous deux assignèrent à Allah des associés pour ceux qui leur avaient accordé. Mais Allah est au-dessus de ceux qui lui associent. Taïb. Ici Allah Azza wa Jal a dit tous deux. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des deux genres humains, d'accord, les mâles et les femelles, parmi les mécréants de la descendance des enfants d'Adam, d'accord. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla ici a dit tous deux. Il parle des deux genres, d'accord, l'homme et la femme. Tous deux assignèrent à Allah des associés pour ce qu'il lui avait accordé. Comment ils assignèrent des associés à Allah Azza wa Jalla pour cet enfant qu'Allah leur avait accordé? De plusieurs manières, comme je vous l'ai évoqué juste avant, soit en donnant un nom d'asservissement à cet enfant, d'accord, en l'appelant par exemple Abdullah, Abd al-Uzza, le serviteur de Lat, le serviteur d'al-Uzza, Abd al-Ka'ba, etc., etc. Ou soit en attribuant ce bienfait qui leur a été accordé à autre qu'Allah Azza wa Jal. D'accord? Taïb. Et à ce sujet, et ça je vous l'évoque juste à titre informatif, certains ont dit que le verset ici, d'accord, lorsqu'Allah Azza wa Jal a dit tous deux,
Allah Ta'ala a parlé de Adam alayhi salam et de son épouse Hawa. Mais cet avis n'est pas acceptable, d'accord? Il n'est pas acceptable parce que ça voudrait dire que Adam alayhi salam, ce noble prophète, est tombé dans une forme de polythéisme. Or qu'Allah Azza wa Jal a préservé les prophètes d'un tel méfait. D'accord? Et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, a évoqué plusieurs autres réponses, d'accord, qui prouvent que l'avis correct, c'est ce qui a été évoqué. Que tous deux, ça signifie les hommes et les femmes parmi la descendance des enfants de Adam alayhi salam, c'est-à-dire les êtres humains. Taïb. Le cheikh dit ensuite, Ibn Hazm a dit, ils s'accordèrent quant à l'interdiction de l'asservissement nominatif envers tout autre qu'Allah Azza wa Jal, comme Abd Amr, Abd al-Ka'ba et ceux qui s'y apparentent, hormis Abd al-Muttalib. Ici, le cheikh a évoqué la parole d'Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, ce grand savant, qui a dit que les savants se sont accordés unanimement, c'est-à-dire le consensus, quant à l'interdiction de tout nom d'asservissement à autre qu'Allah. D'accord? Et ensuite, il a donné des exemples. Hormis le nom de Abd al-Muttalib, au sujet duquel certains savants ont divergé. D'accord? Certains savants ont divergé. Parce qu'ils ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour, durant la bataille de Hunayn, Ana al-nabiyyu la kadhib, ana ibn Abd al-Muttalib. Je suis le prophète nul mensonge et je suis le fils de Abd al-Muttalib. Ils ont dit ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé, d'accord, cette appellation-là, Abd al-Muttalib, le serviteur d'al-Muttalib. Toutefois, l'avis correct consiste à dire qu'il est interdit de s'appeler Abd al-Muttalib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, il ne s'est pas nommé de cette manière, mais il a informé. Et il y a une différence entre les deux. Entre nommer quelqu'un, donner ce prénom à quelqu'un, et entre le fait d'informer, d'accord, d'informer qu'un tel s'appelle de cette manière. Et les deux ne sont pas pareils. C'est pour ça que parmi les tribus arabes, même après l'islam, il y avait certaines qui avaient des noms d'asservissement pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Et ce nom-là est resté, il n'a pas été modifié, comme Abd al-Shams, Abd al-Manaf, etc. Ces noms de tribus sont restés parce que les gens, c'est ainsi qu'ils les connaissent. D'accord? Mais appeler quelqu'un de cette manière, c'est-à-dire tu as un enfant qui est né et tu veux l'appeler de cette manière, Abd Amr, Abd Muhammad, etc. Ça, c'est interdit. D'accord? Parce qu'il y a un asservissement voué à autre qu'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est interdit. Et si vous le remarquez, la plupart des derniers chapitres qu'on a vus ensemble, ce sont que des chapitres concernant des formes orales de polythéisme qui sont interdites. D'accord? Ensuite, le cheikh dit, selon Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qui dit concernant le sens de ce verset, après qu'Adam lui approchait, elle tombe enceinte. C'est-à-dire, après qu'Adam alayhi salam a eu une relation avec son épouse, cette dernière tombe enceinte. Puis Shaitan vint à eux en leur disant, je suis celui qui vous a fait sortir du paradis. Et vous avez intérêt à m'obéir, sinon je ferai sortir votre enfant avec 2 cornes de cerf, qui te déchireront le ventre. Et je ferai telle et telle chose. Il voulait les effrayer. Ensuite, il dit, appelle-le. Il leur dit, appelez-le Abd al-Harith. Mais ils refusèrent de l'écouter. Elle accoucha donc d'un enfant mort-né. Ensuite, elle tomba enceinte à nouveau et Satan revint les voir en leur tenant les mêmes propos, mais ils refusèrent de l'écouter. Elle accoucha à nouveau d'un enfant mort-né. Ensuite, elle tomba enceinte à nouveau et il revint leur tenir les mêmes propos. Mais cette fois, l'amour d'avoir un enfant s'empara d'eux et ils l'appelèrent Abd al-Harith. C'est l'explication de sa parole. Pourtant, lorsqu'il leur eut accordé un enfant saint, tous deux assignèrent à Allah des associés pour ceux qu'il leur avait accordé. Rapporté par Ibn Abi Hatim. Le hadith, ou le récit plutôt, a été rapporté par Ibn Abi Hatim, comme l'a évoqué l'auteur. Toutefois, sa chaîne de transmission est faible. D'accord? Sa chaîne de transmission est faible. Et ça, c'est quelque chose de très important à noter. Parce que ce hadith-là, hormis sa chaîne de transmission, il comporte plusieurs autres défaillances. D'accord? Rejetées par les autres textes généraux. Comme le fait que Adam alayhi salam, ce noble prophète, a obéi à Shaitan. Or que c'est Shaitan, ce même-là, qui les a fait sortir du paradis. Et il est venu leur dire, voilà, c'est moi qui vous ai fait sortir du paradis, et si vous ne m'écoutez pas, je vais faire et je vais faire. Entre autres, parmi les arguments qui prouvent la faiblesse de ce récit, il y a le fait que Shaitan les a menacés de faire sortir leurs enfants avec 2 cornes de cerf. Or, que ceci, c'est une spécificité d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah qui peut créer ce qu'il veut, qui crée ce qu'il veut.
d'accord? Et il n'est aucunement du pouvoir de Shaitan de pouvoir doter un être humain de cornes de cerf, d'accord? Et comment un noble prophète aurait pu accepter de telles paroles qui sont fausses, d'accord? Qui sont vraisemblablement fausses, d'accord? Et que n'importe quel croyant rejetterait. Que dire donc d'un prophète? طيب, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a dit: il semble fort probable, et Allah est plus savant, que ces récits fassent partie des récits des gens du livre. Et quant à nous, nous adoptons à ce sujet l'avis d'Al-Hassan al-Basri. Et Allah Azza wa Jalla est plus savant. Il consiste à penser que le verset ne concerne pas Adam et Ève, mais les polythéistes parmi leur progéniture. C'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jalla a dit, à la fin du verset, Allah est bien au-dessus de ce qu'il lui associe. Et ici, le pronom il est au pluriel. Et en arabe, fata'ala Allahu amma yushrikun. D'accord? Amma yushrikun. Et le verset, si il désignerait Adam et Ève, on aurait parlé à la dualité. Allah aurait parlé à la dualité. D'accord? Il aurait dit fata'ala Allahu amma yushrikani. Mais ici, Allah Ta'ala a dit yushrikuna, le pluriel. De ce fait, ça prouve que ceux qui sont visés dans ce verset, ce sont la progéniture de Adam et de Hawa, alayhim assalam. Et il y a bien d'autres preuves qui indiquent la faiblesse de ce récit, mais on se contentera de ça. Ensuite, le cheikh dit, et d'après lui, selon Qatada, avec une chaîne de transmission authentique, il dit, ils associent dans son obéissance et non dans son adoration. Et d'après lui encore, selon Mujahid, avec une chaîne de transmission authentique, il dit concernant sa parole, si tu nous accordes un enfant saint, il dit, ils eurent peur que l'enfant ne soit pas humain. Et il évoqua ce sens d'après le Hassan, Saïd et d'autres. Et d'après lui, c'est-à-dire d'après Ibn Abi Hatim, c'est lui qui a rapporté ces différents récits. Et ils ont aussi été rapportés par At-Tabari, rahimahullah, avec une chaîne de transmission authentique. Ici, ça rejoint ce qu'on a dit, on a dit avant, d'accord? Que ici, Qatada, rahimahullah ta'ala, nous dit que la forme d'association qu'il y a eu dont il est question dans le verset, c'est une association d'obéissance et non pas d'adoration. Ils n'ont pas adoré ces divinités, mais ils leur ont obéi, d'accord? Ils leur ont obéi. C'est là une forme de polythéisme appelée le polythéisme d'obéissance, comme on l'a vu dans les cours précédents. En résumé, ce chapitre souligne le caractère obligatoire d'attribuer les mérites et les bienfaits à Allah Azza wa Jal, car il est celui qui fait largesse de ces derniers. Et parmi cette totale reconnaissance des bienfaits d'Allah Azza wa Jal, le fait d'assigner un prénom aux enfants, indiquant leur servitude à Allah et non pas aux créatures. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les prénoms, les noms préférés d'Allah Azza wa Jal sont Abd-Rahman et Abdallah. D'accord? Le serviteur d'Allah et le serviteur du tout miséricordieux. On a fini le chapitre, on passe au chapitre suivant. Le cheikh dit, rahimahullah, chapitre 50, la parole d'Allah Azza wa Jal, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ce qui veut dire, la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le donc par ces noms et laissez ceux qui les profanent. Ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Le cheikh a pour objectif à travers ce chapitre de mettre en évidence l'une des formes de déviance et d'égarement au sujet de la vénération d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire une action qui fait que le serviteur, à cause d'elle, se trouve à réduire sa vénération qu'il a envers Allah Azza wa Jal. D'accord? Et cette forme d'égarement, c'est le fait de profaner les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire profaner? En arabe, ilhad. D'accord? Le terme ilhad en arabe signifie le penchant, le fait de pencher vers quelque chose. D'accord? D'être attiré, de se diriger vers quelque chose. Et dans son terme religieux, al-ilhad, c'est le fait, al-ilhad fi asma'illah, le fait de pencher au sujet des noms d'Allah Azza wa Jal. Dans sa terminologie religieuse, cela signifie le fait de ne pas accorder
au nom d'Allah Azza wa Jal tous les droits qu'il mérite. D'accord? De s'égarer au sujet de certaines choses qu'il faut à la base affirmer. D'accord? Le fait de s'égarer quant à cela et de ne pas donner au nom d'Allah Azza wa Jal leur total droit. Et on va voir par la suite les différentes formes d'égarement et de déviance au sujet des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, le cheikh, comme je vous l'ai dit, il a évoqué ce chapitre dans ce livre afin de nous mettre en garde quant au fait que ne pas donner les pleins droits au nom d'Allah Azza wa Jal représente un manque de vénération vouée à Allah. D'accord? Le fait de ne pas donner à Allah, au nom d'Allah, tous leurs droits, ceci représente un manque de vénération envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait dit que la foi, d'accord, la réalité de la foi repose sur la soumission, l'amour et la vénération de l'être adoré. Dans notre cœur, Allah Azza wa Jal, c'est celui qu'on doit vénérer le plus. D'accord? Et la vénération, at-ta'zim, c'est une forme d'adoration. C'est une action accomplie par le cœur envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi donc, tout ce qui se rattache à la vénération va être une adoration. Affirmer les noms d'Allah Azza wa Jal, croire au nom d'Allah Azza wa Jal, c'est une adoration qu'il faut donc vouer à Allah de manière totale et de la manière la plus parfaite qu'il soit. Comme je vous ai dit, la déviance au sujet des noms d'Allah Azza wa Jal a plusieurs formes. D'accord? On va trouver les formes suivantes. Il y a le fait de rejeter l'un des noms d'Allah Azza wa Jal que lui-même s'est attribué. Allah Azza wa Jal dans le Coran, il nous a dit c'est Ar-Rahman, d'accord? Le tout miséricordieux. Certains vont dire non, nous on ne reconnaît pas que Allah Azza wa Jal a un nom et qui s'appelle le tout miséricordieux. Comme les polythéistes de Quraysh l'ont fait à l'époque. Ils ont rejeté le nom d'Ar-Rahman. D'accord? Pourquoi ils vont rejeter ces noms? Et ça, aujourd'hui, il y a des sectes musulmanes qui agissent de la sorte. D'accord? C'est ce qu'on appelle al-Mu'attila, les négateurs. Et parmi eux, al-Asha'ira, al-Mu'tazila, al-Jahmiya, etc. Hein? Ces derniers vont rejeter les noms d'Allah Azza wa Jal, ou en tout cas une grande partie des noms d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que leur raison, parce qu'ils ont mis en place des règles basées sur la philosophie, basées sur leur raisonnement et non pas la raison, qui ont fait qu'ils ont dit on ne peut pas attribuer à Allah ou on ne peut pas définir Allah de cette manière car on ferait ressembler Allah à sa création. Mais ceci est une grossière erreur. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal se connaît lui-même mieux que quiconque. D'accord? Et ce qu'Allah Azza wa Jal a affirmé pour lui-même, le serviteur doit l'affirmer pour lui-même. Tout simplement. Sans pour autant faire ressembler Allah Azza wa Jal à sa création, car Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Regardez ce verset-là, c'est une règle dogmatique au sujet des noms et des attributs d'Allah. Allah ta'ala nous dit rien ne lui est pareil. D'accord? Ici, Allah a nié, a rejeté le fait qu'il puisse avoir un semblable. Ensuite, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a affirmé? Wa huwa as-sami'ul basir. Et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Vous avez vu, il y a une négation et une affirmation. Allah a nié qu'il ait avoir des semblables et il a affirmé des noms et des attributs qui lui sont propres et qui ne sont aucunement semblables à ceux des créatures. Ainsi donc, on va dire, Allah, il s'appelle As-Sami', celui qui entend tout. Et Allah Azza wa Jal, il s'appelle aussi Al-Basir, celui qui voit tout. Ça, c'est la première des formes. Le fait de rejeter un nom qu'Allah Azza wa Jal s'est affirmé pour lui-même. Deuxième cas de figure, assimiler ces noms, d'accord, à des attributs similaires aux attributs des créatures. D'accord? Comme ont agi ce qu'on appelle al-mushabbiha, d'accord, les comparateurs, ceux qui ont fait ressembler Allah Azza wa Jal à sa créature. Et ça aussi, il y a énormément de groupes qui rentrent dans sous cette forme de déviance. D'accord? Par exemple, ils vont dire Allah Azza wa Jal voit et il voit de la même manière que les créatures. Ça ici, c'est un égarement. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, rappelez-vous de la règle que je vous ai citée juste avant, Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui est pareil et c'est lui et il voit, il est celui qui le voit, qui entend et qui voit. D'accord? Ainsi, on affirme ce qu'Allah a affirmé, mais on affirme aussi qu'Allah Azza wa Jal ne ressemble pas à ses créatures. La troisième forme de déviance,
il y a le fait d'appeler Allah Azza wa Jal par une manière par laquelle il ne s'est pas appelé. D'accord? Le fait de donner à Allah un nom que lui-même ne s'est pas donné. Comme par exemple l'appellation des chrétiens d'Allah par le Père. Allah ne s'est jamais appelé le Père. Ça, c'était une invention. Comme par exemple les philosophes qui ont appelé Allah Azza wa Jal la cause première. D'accord? Al-illatul fa'ila, la cause première. Ça aussi, c'est un nom qu'ils ont donné à Allah, or que Allah Azza wa Jal ne s'est pas appelé de cette manière. Parmi les formes de déviance aussi dans les noms d'Allah Azza wa Jal, il y a le fait de tirer des dérivés des noms d'Allah Azza wa Jal afin d'appeler des créatures avec ces noms, avec ces dérivés. Comme ce que les polythéistes de Quraysh avaient fait. Ils ont appelé leur divinité en tirant des noms d'après les noms d'Allah Azza wa Jal. Ils ont dit Al-Lat, ils ont dit Al-Uzza, d'accord? Ils ont dit Manat. Le nom Al-Uzza, il est tiré du nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Aziz, le Tout-Puissant. Le nom Al-Lat, il a été tiré du nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Ilah, le Dieu. Le nom Manat, il a été tiré du nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Mannan, d'accord? Al-Mannan. D'après l'un des avis qui a été évoqué. Ainsi donc, ce chapitre a pour but de prouver l'interdiction de profaner les noms d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Et fait partie de la profanation des noms d'Allah Azza wa Jal, le fait de nommer une créature par l'un de ses noms et tous les groupes que je vous ai évoqués juste avant. Et agir de la sorte représenterait agir de la sorte représenterait un manquement dans la foi en Allah Azza wa Jal. La foi en l'unicité d'Allah Azza wa Jal ne peut pas être complète et concrétisée tant que le croyant, le serviteur, n'aura pas affirmé les noms d'Allah et ses attributs. D'accord? Ça, c'est très important à comprendre. Tant que le croyant n'aura pas affirmé ce qu'Allah Azza wa Jal a affirmé pour lui-même comme nom et attribut, sa foi en l'unicité d'Allah ne sera pas concrétisée. Passons au chapitre suivant. Vous voyez les chapitres là, maintenant, à la fin du livre, les chapitres sont très courts. Le cheikh il a évoqué un verset, un hadith, et des fois il s'en contente. Le cheikh a dit, rahimahullah, chapitre 51, on ne doit pas dire que le salut soit sur Allah. On ne doit pas dire que le salut soit sur Allah. L'objectif de ce chapitre, c'est de mettre en évidence le fait que cette phrase est interdite. Pourquoi elle est interdite? Parce que lorsque tu dis que le salut soit sur Allah, en fait, tu demandes à Allah de préserver sa propre, de se préserver et de se purifier des manquements et des défauts. D'accord? Et c'est comme si tu sous-entendais qu'Allah avait des défauts. Et ça, subhanallah, c'est quelque chose d'inexact. Et c'est quelque chose qui ne sied pas Allah. Allah Azza wa Jal est le parfait. C'est pour ça que c'est lui qu'on adore. Parce qu'Allah Azza wa Jal n'a pas de défaut. Et que la préservation et le salut proviennent d'Allah. C'est pour ça que parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, il y a As-Salam. D'accord? As-Salam. Allah Azza wa Jal s'appelle As-Salam. Comme on va le voir par la suite. Ainsi donc, il ne sied pas de demander à As-Salam de se préserver lui-même et de se purifier des manquements, étant donné que As-Salam signifie celui qui est pur de tout manquement et de tout défaut. Taïb. Le cheikh nous dit, dans le Sahih, d'après Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui dit, auparavant, lorsque nous prions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous disions que le salut des serviteurs soit sur Allah et que le salut soit sur un tel et un tel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors, ne dites pas que le salut soit sur Allah, car Allah est le salut. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ. C'est Allah le salut. Le cheikh a dit dans les deux sahih, et le hadith se trouve dans le Bukhari et Muslim, dans les deux sahih. Ici, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous rapporte une situation qui se passait avant la légifération du tashahhud, durant la prière. D'accord? Durant la prière. Le tashahhud, avant qu'il soit légiféré, les compagnons, certains d'entre eux, disaient que le salut soit sur Allah. D'accord? Que le salut soit sur Allah. Et ça, c'est une invocation, comme je vous ai dit précédemment. Et
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir entendu ces propos, il leur a interdit de dire cela. Car, dans ce propos-là, il y a un manquement envers Allah Azza wa Jal. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué la raison de l'interdiction. Il a dit, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ, car Allah, c'est lui le salut. Et c'est la raison pour laquelle, après cela, on a eu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré at-tahiyyat, d'accord, at-tashahhud. Et at-tahiyyat, qu'est-ce qu'elle veut dire? At-tahiyyatu lillah, les salutations appartiennent à Allah. C'est-à-dire tout mot qui renferme une forme de vénération sont attribués et reviennent à Allah Azza wa Jal. D'accord? Et ensuite, à la fin du tashahhud, assalamu alayka wa ayyuhan nabi, assalamu alayna wa ala ibadihi as-salihin. Et ici, regardez, le croyant invoque, d'accord, pour lui-même ainsi que pour les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Et il invoque quoi? Le salut. D'accord? C'est comme s'il disait, Ya Allah, accorde, préserve-moi ainsi que les croyants de tout manquement, de tout défaut. Purifie-nous de ces choses néfastes, d'accord, afin que l'on soit meilleur. D'accord? Et ça, je vous ai dit, le nom d'Allah Azza wa Jal, As-Salam, le salut, d'accord, ou la paix, et le salut c'est plus exact, c'est ça, sa signification, c'est que Allah Azza wa Jal est pur de tout défaut, d'accord? Il n'a pas de défaut, subhanahu wa ta'ala. Et en plus de ça, c'est celui qui purifie ses créatures des défauts qu'elles ont. D'accord? Ainsi donc, cette phrase-là est contraire à la foi en l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'elle sous-entend, d'accord, comme je vous ai dit, l'existence de défauts et de manquements chez Allah Azza wa Jal, bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit pur de tout cela. Le cheikh dit ensuite, chapitre 52, dire, oh Allah, pardonne-moi si tu veux. D'accord? Dire, oh Allah, pardonne-moi si tu veux. Dans ce chapitre, le cheikh souhaite mettre en évidence le statut juridique de cette phrase-là. D'accord? D'invoquer, de dire, Allahumma ghfirli in shi't. Oh Allah, pardonne-moi si tu veux. Et bien sûr, cette phrase-là est interdite. D'accord? Elle est interdite et on va voir les raisons pour lesquelles cette phrase-là est interdite. Premièrement, parce que celui qui dit ça, en fait, c'est comme si il disait qu'il y avait quelqu'un qui imposait à Allah Azza wa Jal certaines choses. D'accord? C'est comme s'il disait que Allah Azza wa Jal avait quelqu'un qui pouvait le contraindre. D'accord? Ça, en arabe, lorsque tu utilises une phrase que tu vas conditionner de cette manière, c'est comme si, en fait, c'est comme en français lorsqu'on va dire, vas-y, donne-moi si tu veux. En agissant de la sorte, c'est comme si tu vas contraindre Allah à te donner. D'accord? Tu vas mettre le questionner dans une forme ou sous une forme de contrainte. Et c'est la première des raisons pourquoi cette formulation-là est interdite. La seconde, c'est parce que en usant de cette formulation, c'est comme si tu disais, Ya Allah, ça m'importe peu que tu me pardonnes ou que tu me pardonnes pas. Si tu veux, pardonne-moi, si tu veux, me pardonne pas. En fait, il y a une forme d'autosuffisance du serviteur, une forme de fatuité. D'accord? Ya Allah, si tu veux, tu me pardonnes, si tu veux, tu me pardonnes pas. Et ça, c'est un manque de considération énorme envers Allah Azza wa Jal. D'accord? Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, La yus'alu amma yaf'alu, wa hum yus'alun. D'accord? La yus'alu amma ya'malu, wa hum yus'alun. Il n'est pas questionné au sujet de ce qu'il fait, mais eux le seront. D'accord? C'est pour ça que c'est très grave de dire, Ya Allah, pourquoi t'as fait ça? Ya Allah, pourquoi t'as fait descendre sur moi cette épreuve alors que je le méritais pas? Ça, ce sont des formes de rébellion, d'accord, qui sont semblables à la rébellion de Shaitan. Lorsqu'Allah Azza wa Jal lui a dit, prosternez-vous devant Adam. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non. Pourquoi je me prosternerai devant une créature que tu as façonnée et que tu as créée à partir de terre, alors que moi tu m'as créé à partir de feu? Pourquoi je devrais me prosterner devant lui? Hein? Et vous avez vu cette forme de rébellion, cette forme de d'hautainerie, d'accord, se montrer hautain et se croire au-dessus des ordres d'Allah Azza wa Jal, ça c'est une forme de mécréance très grave, d'accord? C'est pour ça que regardez, vous prenez la page d'Al-Baqarah, ça je vous l'avais déjà évoqué, la page de Al-Baqarah où Allah Azza wa Jal qui commence par wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Ici Allah Azza wa Jal a évoqué les trois formes d'erreurs que les créatures peuvent commettre. La première erreur, c'était l'erreur des anges. D'accord? Lorsqu'ils ont dit à Allah, mais pourquoi tu vas créer un successeur sur terre? D'accord? Alors que nous te sanctifions, nous te vénérons. D'accord? Ici, cette erreur-là, elle était basée, ou elle avait pour origine
une certaine forme d'insouciance et d'oubli de la part des anges. C'est pour ça, et ça, le remède à ce problème-là, c'est le rappel. C'est pour ça que lorsqu'Allah Azza wa Jal leur a rappelé qu'il était le sage et qu'il était le connaisseur par excellence, les anges directement, ils ont demandé pardon à Allah Azza wa Jal, et Allah Azza wa Jal ne leur a pas tenu rigueur de ce qu'ils ont dit. Ensuite, la deuxième forme d'erreur qu'il y a eu qui a été citée dans cette page, ça a été l'erreur de Iblis. Lorsqu'Allah Azza wa Jal lui a dit, prosternez-vous, a dit aux anges, et Iblis était parmi eux, bien que c'était un djinn, prosternez-vous devant Adam, en signe de distinction pour Adam alayhi salam, et non pas d'adoration. Et là, Shaitan, lui, s'est rebellé. Il a dit non, pourquoi moi je me soumettrai à cet ordre-là. Il s'est rebellé contre l'ordre d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Ici, cette forme de rébellion, Allah Azza wa Jal ne lui a pas pardonné. Au contraire, ça a été la cause de son éternité en enfer. D'accord? Shaitan ira en enfer éternellement et c'est le chef des mécréants. Et la troisième erreur qui a été évoquée, c'est l'erreur de Adam alayhi salam. Et cette dernière était basée sur le suivi des passions. D'accord? Le suivi des passions. Il a mangé de cet arbre-là parce qu'il voulait goûter. D'accord? Il a été trompé. Et ça, son remède, c'est la tawba. Le fait de se repentir à Allah et de lui demander pardon. Celui qui agit de la sorte, Allah Azza wa Jal lui pardonne. Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Voilà les trois formes de péché dans lesquelles les créatures peuvent tomber. Taïb. Ainsi donc, le cheikh a dit, dans le sahih, d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, que personne d'entre vous ne dise, oh Allah, pardonne-moi si tu veux. Oh Allah, accorde-moi ta miséricorde si tu veux. Demandez plutôt avec détermination. Car certes, personne ne contraint Allah. Et dans une version de Muslim, que celui qui demande le fasse avec résolution. Et certes, Allah ne donne rien avec difficulté. Subhanallah. Ça, ce sont des hadiths très importants dans les invocations. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit que de dire « Oh Allah, pardonne-moi si tu veux ». Pour les raisons précitées. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a plutôt dit lorsque vous demandez avec détermination. Soyez sûr qu'Allah Azza wa Jal va exaucer votre invocation, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner ce que vous lui avez demandé. Et c'est ainsi que le croyant doit invoquer. Et dans la version de Muslim, que celui qui demande le fasse avec résolution. Et certes, Allah ne donne rien avec difficulté. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça? Parce que il ne faut pas croire que ce que tu demandes à Allah, c'est trop dur pour Allah de te le donner. D'accord? Que la chose que tu as demandée, même si toi tu la considères énorme, il en est de même pour Allah. Allah Azza wa Jal ne donne rien avec difficulté. Allah subhanahu wa ta'ala, ce bas monde, n'a pas de valeur pour lui. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, ce bas monde, n'a pas de valeur pour lui. Et ce qu'il donne, Allah subhanahu wa ta'ala le donne de par sa générosité et de par sa bonté. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, tu as beau lui demander les choses qui pour toi sont immenses, pour Allah Azza wa Jal, ce n'est pas quelque chose de difficile. D'accord? Et ça, c'est quelque chose dont il faut se rappeler constamment. C'est pour ça que dans le hadith d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé que si tous les êtres humains, ainsi que tous les djinns, se rassembler, d'accord, et tous demander à Allah Azza wa Jal de lui donner ce qu'ils veulent, cela ne retirerait et ne diminuerait en rien la royauté d'Allah et ce qu'Allah Azza wa Jal possède. Et c'est là une chose qu'il faut se rappeler. Lorsque tu invoques, sache que tu invoques le riche par excellence, celui dont les bienfaits ne s'arrêtent pas. Allah Azza wa Jal n'a pas de bienfaits restreints et limités. Allah Azza wa Jal a les richesses infinies et absolues. Et ça, il faut invoquer avec ses sens dans le cœur. D'accord? Avec ses sens dans le cœur. Afin de prendre en considération ce que tu demandes. Et aussi, lorsque tu invoques avec résolution, en sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te donner. D'accord? Va te donner. Et c'est pour ça que le prophète sallam a dit, demandez plutôt avec détermination et résolution. Taïb. Ainsi, le lien entre ce chapitre et le thème du livre, c'est que agir de la sorte est contraire à la vénération d'Allah. Et ce qui est contraire à la vénération d'Allah Azza wa Jal diminue et amoindrit automatiquement la foi en l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Ainsi donc, celui qui agit de la sorte ne pourra pas concrétiser sa foi en l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Une erreur qui est très fréquente
lorsqu'on invoque. C'est le fait de dire Allah yahdina insha'Allah. Allah yashfik insha'Allah. D'accord? Ça aussi c'est interdit. D'accord? Le fait de dire qu'Allah Azza wa Jal te pardonne insha'Allah, qu'Allah Azza wa Jal te donne insha'Allah. Ça rentre, ça partage exactement le même statut juridique. Il est interdit de conditionner ces invocations par la volonté d'Allah Azza wa Jal. Taïb. Ensuite, le cheikh dit, et c'est le dernier chapitre qu'on verra ensemble, chapitre 53, il ne faut pas dire mon esclave. La yaqulu abdi. Taïb. Le cheikh a pour but, à travers ce chapitre, de mettre en évidence qu'il est interdit pour le maître ayant des esclaves de dire mon esclave. D'accord? Pourquoi? Ou de dire mon serviteur. Parce que cette formulation contient une forme d'asservissement, d'accord, de cette créature pour la créature. Et ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit. De dire abdi, mon esclave. Car nous sommes tous des serviteurs d'Allah Azza wa Jal et non pas des créatures. L'islam est venu afin d'abolir l'asservissement, la servitude des hommes envers les hommes. Et afin de faire de cette servitude-là une exclusivité vouée à Allah Azza wa Jal. D'accord? Ça, c'est l'un des buts principaux, si ce n'est le but principal de l'islam. De libérer les gens de la servitude des créatures afin qu'ils se soumettent au Créateur, subhanahu wa ta'ala. Taïb. Et aussi parce que dans cette expression, il y a une forme d'association, d'accord? Il y a une forme d'association dans le droit d'Allah Azza wa Jal. Nous sommes les serviteurs d'Allah. Et la personne va dire, voilà, lui, c'est mon serviteur. Il y a une forme d'association dans la formulation orale. Et c'est la raison pour laquelle la législation islamique est venue interdire ce genre d'expression. Et je vais vous donner un exemple. Allah Azza wa Jal dans le Coran nous a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, la taqulu ra'ina, wa qulu nzurna. Vous qui avez cru, ne dites pas ra'ina, mais dites plutôt regarde-nous. Ici, Allah Azza wa Jal nous a interdit d'utiliser ce terme-là, ra'ina, qui à la base veut dire, oh Allah, prends soin de nous, d'accord? Occupe-toi de nous, prends soin de nous. Mais ce terme a été interdit car il y avait des gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui utilisaient ce mot en le déformant, en lui donnant un sens qui n'était pas « Oh Allah, préserve-nous et prends soin de nous ». C'était un mot utilisé par les Juifs et qui renvoyait à la stupidité et à la bêtise. C'était une forme d'insulte envers Allah Azza wa Jal. C'est la raison pour laquelle Allah Ta'ala a interdit l'utilisation de ce terme-là, afin de ne pas ressembler, d'accord, à ceux qui ont déformé ce terme, bien que le musulman l'utilise dans le bon sens du terme. Mais à cause de cette ressemblance dans l'apparent, Allah Azza wa Jal a interdit l'utilisation de ce terme-là. Taïb. Et Allah subhanahu wa ta'ala ensuite a dit aux croyants, dites plutôt, regarde-nous. Hein? Regarde-nous. Taïb. Ainsi donc, on comprend que l'utilisation des termes qui vont en opposition au monothéisme, qui vont en opposition à la vénération d'Allah Azza wa Jal, vont être interdits dans notre religion, afin de couper tous les chemins menant au polythéisme. Taïb. Le cheikh nous dit dans le Sahih d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne dites pas, nourris ton Seigneur, apporte l'ablution à ton Seigneur, mais dites plutôt mon maître. Et ne dites pas mon esclave, mais dites plutôt mon valet, ma servante, mon garçon. Taïb. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit d'utiliser ces termes-là. D'accord? Nourris ton Seigneur, de dire, et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé aux maîtres, c'est-à-dire ceux qui avaient des servants, ceux qui avaient des esclaves. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit de dire, en s'adressant à ces derniers, nourris ton Seigneur, apporte l'ablution à ton Seigneur, etc. Mais dites plutôt, apporte l'ablution à ton maître, par exemple. Sayyiduk, ou maoulak. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, toujours en s'adressant aux maîtres ayant des esclaves, ne dites pas abdi, mon esclave. D'accord? Mais dites plutôt mon valet, fataya, fatati, roulami, etc. Taïb. Et on peut se poser une question qui est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de dire mon esclave, de dire rabbi, d'accord, mon seigneur, et il a autorisé de dire mon maître, d'accord, sayyidi, maoulaya.
Et la réponse, parmi les réponses que l'on peut apporter à cela, c'est le fait que l'expression Rabbi, d'accord, mon Seigneur, Rab, le Seigneur, dans la langue arabe, elle indique l'éducation. C'est-à-dire celui qui fait grandir la créature jusqu'à la faire parvenir à sa perfection. D'accord? Allah Azza wa Jal, c'est le Seigneur qui t'éduque en t'apportant tous les bienfaits dont tu as besoin jusqu'à te parfaire et jusqu'à que tu atteignes les plus hauts degrés. Et ceci, c'est une perfection et c'est une qualité qui est propre à Allah Azza wa Jal seulement. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'utiliser ce terme-là. Alors que le terme Sayyid, le maître, ça, en langue arabe, il a pour sens le fait d'avoir une autorité. D'accord? Le fait d'avoir une autorité, ri'asa, sur ceux qui sont en dessous de toi. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé ce terme-là. Lorsque, par exemple, il a dit aux compagnons, Qumu li sayyidikum. Lorsque Sa'd radiyallahu anhu est venu, Sa'd radiyallahu anhu, c'était l'un des chefs parmi les Ansar, parmi les habitants de Médine. Et lorsqu'il l'a vu après qu'il est guéri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Qumu li sayyidikum. Ou pardon, lorsque Sa'd lui a rendu visite à la mosquée. Hein, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé ce terme-là, sayyidikum, car Sa'd était un chef parmi les Ansar. Ça, c'est l'une des réponses qui a été rapportée ou qui a été apportée dans la différence entre Rab et Sayyid. On a fini pour aujourd'hui, alhamdulillah. Si quelqu'un a une question sur ce qui a précédé, il peut la poser. Je vais rapidement remonter le fil. Assalamu alaikum. Comment passer de faire la prière par crainte d'Allah Azza wa Jal à faire la prière par amour? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le croyant vit entre deux états, d'accord, entre la crainte et l'espoir. Bien sûr qu'Allah Azza wa Jal, nous devons l'aimer, d'accord, et nous devons l'adorer, d'accord, et l'adoration en elle-même, c'est un degré d'amour, d'accord. Le plus haut degré d'amour, c'est le fait d'adorer la personne, ou d'adorer, l'être adoré plutôt. Ainsi, il nous est demandé de prier, d'adorer Allah Azza wa Jal par amour bien sûr, mais aussi en le craignant, d'accord. Et il ne faut pas penser que Allah Azza wa Jal, tu vas l'adorer sans plus le craindre. Ça, c'est une erreur, car les meilleurs des créatures qui ont foulé le sol de la terre craignaient Allah Azza wa Jal. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Ici Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Anbiya, lorsqu'il a parlé des prophètes, d'accord, il nous dit que ces derniers l'invoquaient avec désir et crainte. Avec désir, d'accord, c'est-à-dire espoir et crainte. Les prophètes eux-mêmes avaient peur d'Allah Azza wa Jal. Ainsi donc, le croyant prie, adore Allah en l'aimant, en ayant espoir en sa miséricorde et en craignant son châtiment. Parmi les causes qui font augmenter l'amour d'Allah Azza wa Jal dans le cœur du croyant, il y a ce que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a évoqué. Il dit que cela revient à deux causes principales. Premièrement, évoquer Allah Azza wa Jal abondamment, afin de te rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, te rappeler de tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal t'a accordés. Que tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal t'a accordés. Car ces bienfaits-là te prouveront qu'Allah Azza wa Jal t'aime. Allah Azza wa Jal ne t'a pas accordé l'islam s'il ne t'aimerait pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne t'aurait pas facilité les adorations si Allah Azza wa Jal ne t'aimerait pas. Allah Azza wa Jal ne t'aurait pas permis de l'invoquer si Allah Azza wa Jal ne voulait pas répondre à tes invocations. Comme Ibn al-Qayyim rahimahullah l'a rappelé. Taïb. Lorsque je vois le comportement de certains musulmans, je me pose des questions. Il faut faire la distinction entre deux choses, entre l'islam et entre les musulmans. D'accord? Les valeurs prônées par l'islam ne sont pas forcément toutes appliquées par les musulmans dans leur globalité. Toutefois, il peut y avoir des manquements chez les musulmans, comme il peut y avoir des manquements chez tous les autres êtres humains. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, tous les enfants d'Adam sont des pécheurs. Toutefois, le meilleur d'entre eux, c'est celui qui se repent avec constance. Ainsi donc,
il ne peut pas faire l'amalgame et il ne faut pas faire le lien entre le musulman fait des erreurs, donc c'est l'islam qui appelle à ces erreurs-là. D'accord? Si je pars de votre logique, je dirais le christianisme appelle à faire des choses pas bien avec les enfants. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai vu des prêtres, d'accord, depuis la nuit des temps, qui s'adonnent à des sévices sur des enfants. Et ceci serait pas juste de ma part que d'agir de la sorte, parce que c'est faux. Le christianisme n'appelle pas à assouvir ses besoins avec des enfants. Ainsi donc, il ne faut pas faire de lien fallacieux de ce genre. Et notre religion je n'utilise pas le terme que vous avez utilisé, mais notre religion ne nous appelle pas à être mauvais avec les gens. Bien au contraire. Un verset dans le Coran nous résume toute la législation islamique. Allah Azza wa Jalla nous dit Inna Allah ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'a dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Certes, Allah ordonne la justice, l'excellence, la bienfaisance et le fait de donner à ses proches. Et il interdit il interdit la turpitude, les choses répréhensibles, ainsi que la transgression. Ça, c'est une des règles générales de notre religion. Ainsi donc, toutes les législations de l'islam reposent sur ces trois choses-là. Sur la justice, la bienfaisance et le fait d'être généreux avec ses proches. D'accord? Et tout ce qui a été interdit, Allah l'a interdit afin que l'être humain délaisse les choses qu'il a évoquées. Les turpitudes, les actes répréhensibles, ainsi que la transgression. Ainsi, je l'affirme, tu ne trouveras pas sur terre une religion plus juste que l'islam. C'est impossible. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous dis à la semaine prochaine, inshallah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.